L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. La difficulté des jeux vidéo diminue-t-elle pour plus de beauté cinématographique? C'est un article sur la RTBF décidément. Je trouve qu'ils ont vraiment des bons articles par Marine Stroili. Cette dernière décennie, les graphismes et le gameplay dans les jeux vidéo n'ont cessé d'évoluer. Toujours plus de photoréalisme, de plus en plus de modes faciles. Le médium serait-il en train de privilégier une esthétique cinématographique pour plus d'accessibilité? Et si le temps d'une édition, on voyait des studios de jeux vidéo monter les marches du Festival de Cannes, les représentants des studios se fondraient dans la masse d'acteurs et d'actrices venus assister à la cérémonie d'ouverture. La question se pose. Ces dernières années, de plus en plus de jeux vidéo proposent un mode facile, souvent dénommé mode histoire. Celui-ci baisse la difficulté du gameplay afin que joueurs et joueuses puissent se focaliser sur le scénario d'un titre vidéo ludique. Ceci dit, rendre la pratique du jeu vidéo plus facile, est-ce faire un pas vers plus de contemplation et donc moins d'interactivité? Est-ce approcher une esthétique plus proche du cinéma? Oui et non. La difficulté des jeux vidéo diminue dans certains cas pour privilégier la beauté cinématographique, mais cette tendance est très loin d'être universelle. Si on ne prend pas en compte les titres vidéoludiques issus directement de longs métrages comme GoldenEye 007 ou sorti sur Nintendo 64 en 1997 ou encore King Kong adapté du film de Peter Jackson sorti en 2005, le jeu vidéo a toujours été inspiré par le cinéma. C'est d'autant plus vrai depuis l'apparition de la 3D qui a permis plus de mise en scène et des choix de cadrage. Avec le temps, certains studios de jeux vidéo en ont carrément fait leur marque de fabrique en proposant des jeux qu'on peut définir comme des films interactifs. Comme au cinéma, ils veulent avant tout raconter une histoire et provoquer des émotions. De manière générale, ce genre de titre propose des choix, parfois cornéliens, afin d'influencer la narration et le sort des protagonistes. L'exemple le plus récent et le plus marquant, c'est Detroit Become Human, développé par le studio français Quantic Dream, sorti en 2018 sur PS4. L'intrigue vous amène à incarner 3 personnages différents. Marcus, auxiliaire de vie d'un riche artiste à la retraite, un robot, pour information. Kara, nounou s'occupant d'une petite fille dont le père est violent, toujours un robot. Et enfin Connor, un agent des forces de l'ordre, encore et définitivement un robot. Ces 3 individus sont en réalité des androïdes. Ils viennent de le dire, c'est dans le texte. Et feront face à des situations différentes. Vous êtes le maître de leur destin en fonction des choix de dialogue ou d'action que le jeu vous propose ici. Le but du gameplay, c'est de ne pas interrompre l'immersion du joueur comme lorsque l'on regarde un film ou une série. Dans une certaine mesure, le fameux The Last of Us Part 2 de Naughty Dog rentre également dans cette catégorie de films interactifs. Là, je suis un poil moins d'accord, mais je vois l'idée, c'est très cinématographique. The Last of Us Part 1 était d'ailleurs bien de la même trempe. Bien qu'il intègre plus d'éléments dans son gameplay, notamment avec ses modes de difficulté, ses choix d'armes et son exploration plus permissive, The Last of Us Part 2 est définitivement cinématographique, encore dans le texte, et là je suis d'accord. Suite du premier jeu, la structure du scénario du second opus offre 2 volets différents, celui où on va incarner Ellie et l'autre où on va incarner Abby. Ce découpage narratif est clairement emprunté au cinéma choral. Les chemins des 2 jeunes femmes sont emmenés à se croiser tout au long du jeu. Les 2 jeunes femmes sont toutes 2 en quête de vengeance et cela se ressent au travers de l'ambiance des environnements et le jeu de leurs actrices respectives. L'adaptation en série The Last of Us Part 2 peine d'ailleurs à reproduire cette structure narrative éclatée et par conséquent à provoquer des émotions auprès des téléspectateurs, un comble pour un médium audiovisuel. Ces jeux vidéo plus axés sur un aspect cinématographique font donc primer l'immersion dans leur histoire et veulent inclure un public plus large qui n'a pas forcément l'habitude de jouer en proposant un taux de difficulté relativement faible. Des jeux vidéo réputés pour leur difficulté, il en existe pléthore pour les joueurs et joueuses à la recherche de challenge. Les plus connus et les plus joués sont évidemment issus du studio japonais From Software, créateur des licences Dark Souls, Bloodborne ou encore plus récemment Elden Ring. Ces jeux misent avant tout sur une difficulté élevée. Il s'agit de la composante essentielle de l'expérience de jeu. Le joueur crée son personnage avec des compétences particulières et il est lâché dans la nature. Et il est tout à fait normal de se faire ratatiner par le premier boss venu. Il faut perdre, élaborer des stratégies, comprendre le rythme des coups de l'ennemi avant de pouvoir tenter de le vaincre. C'est la philosophie du Die and Retry, donc mourir et réessayer. Cela dit, la difficulté n'est pas l'apanage exclusif des jeux From Software. Bien qu'il offre un point de vue de côté en 2D, des titres comme Hollow Knight, Cuphead ou encore Celeste sont aussi célèbres pour leur coriace prise en main et leurs défis
franchement mécanique. Pour autant, la difficulté de ces jeux ne signifie pas qu'ils s'éloignent largement des inspirations cinématographiques ou esthétiques. Loin de là, un scénario est posé avec son introduction, ses embûches et ses résolutions. Les jeux From Software proposent une direction esthétique cryptique. Ce genre de titres vidéoludiques reste valorisé car même s'ils sont difficiles et insistent davantage sur l'activité du joueur, ils offrent tous tout de même une expérience immersive. On veut à la fois connaître la suite de l'histoire et dans le même temps être challengé par de sérieux défis. Entre le public qui découvre le jeu vidéo avec des titres plus accessibles et les gamers qui ont beaucoup de bouteilles après des années de pratique, il faut évidemment faire le pont entre ces deux catégories de jeux vidéo. C'est pourquoi les studios proposent de façon générale une option de difficulté personnalisable avant qu'une personne lance leur jeu, ou pendant d'ailleurs, grossièrement. On pourrait lister ce mode de difficulté en 3 catégories, facile ou histoire, donc normal et difficile ou expert. Ces catégories répondent aux attentes des publics différents, ceux qui jouent pour vivre une expérience plus axée sur la narration et ceux qui veulent avant tout du challenge et ceux qui se situent entre les deux autres. Avec le temps, ces options de difficulté évoluent et arrivent encore à surprendre. Par exemple, le jeu vidéo roguelite Hades, et sa suite, Hades 2 actuellement en accès anticipé, ancré dans la mythologie grecque, propose un système de température. Avant de tenter une échappée hors des enfers, il vous est possible de customiser de façon exhaustive la difficulté de votre parcours, rajouter des armures aux ennemis, réussir à terminer un niveau dans un temps imparti, vous imposer des malus si vous prenez des dégâts, etc. Une façon assez ludique de tester ses réflexes à son rythme. A l'inverse, dans le prochain Death Stranding 2, On the Beach, prévu pour le 26 juin 2025, il sera possible de passer des affrontements contre des boss. Cette option figurera seulement dans le mode facile de l'opus et fera donc défiler des descriptions scénaristiques sur l'ennemi que vous venez d'ignorer afin que le joueur ne soit pas perdu dans l'histoire. Ce choix de facilité n'est pas étonnant de la part du réalisateur du jeu Hideo Kojima, qu'on ne citera plus. En plus d'avoir rassemblé un bien beau casting pour le premier opus et le second, Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen ou encore Margaret Qualley, Kojima peut être défini comme un auteur de médias hybrides pour lesquels gameplay, scénario et mise en scène forment un tout. Il est utile de rappeler que la difficulté ressentie dans un jeu vidéo peut être ressentie de diverses façons. Dans un jeu axé sur le challenge, la difficulté réside dans la résolution d'un combat contre un ennemi coriace. Dans un jeu narratif, les choix moraux que vous réalisez pour faire avancer le scénario peuvent être cornéliens et vous donner une mauvaise conscience. Dans les deux cas, la difficulté des jeux vidéo ne diminue pas, elle s'est juste transformée pour coexister avec des visées cinématographiques voulues par une équipe de développement. Ainsi, tout dépend des studios qui publient leurs jeux. Veulent-ils le rendre accessible à un public peu habitué au gaming? Veulent-ils au contraire faire de leur produit un parangon de difficultés techniques? Peu importe. Si le concept plaît, un jeu vidéo trouvera toujours son public. Et c'est vraiment super de finir là-dessus. Merci pour cet article assez complet, assez intéressant. Donc de la RTBF. C'est intéressant de finir là-dessus parce que oui, moi je suis pas de celles et ceux, et il y en a, vous êtes nombreux malheureusement, je trouve, à dire « Ouais, mais les joueurs veulent de moins en moins de difficultés ». Non, en fait, il y a autant de jeux que de joueurs. Et encore, il y a de quoi inventer des milliards de manières de faire du gameplay, de faire jeux vidéo. Et donc, je trouve que c'est intéressant un jeu quand il est difficile et qui demande en fait un challenge d'apprentissage technique dans les From Software. C'est ça, dans les jeux From Software, il faut apprendre les patterns et apprendre et mourir et apprendre, et au bout d'un moment on arrive à passer le boss. Bon, mais pour certaines personnes, et moi j'en fais un petit peu partie, c'est extrêmement frustrant. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, c'est pas un gameplay qui me satisfait beaucoup, et donc je vais préférer jouer à des jeux peut-être plus cool, moins dans le challenge, moins dans le défi technique. Par ailleurs, j'aime beaucoup les city builders où il y a cet apprentissage, c'est-à-dire qu'on fabrique des choses et puis ça marche pas tellement bien, alors on peut modifier, mais c'est plutôt une question d'évolution pour arriver à en faire une ville qui fonctionne, par exemple, à plein régime. Bon, donc du coup, je suis d'accord avec donc cette journaliste pour dire que non, la difficulté, c'est pas un dogme, c'est pas les jeux difficiles sont des bons jeux. Je suis absolument pas d'accord avec cette logique. Je pense que la difficulté peut même être réglée en cours de partie. The Last of Us Part 1, je l'ai fait en normal au début.
Et puis à un moment donné, ça me cassait les pieds de ne pas pouvoir passer une scène que vous connaissez d'ailleurs sans doute, qui est la scène où on se retrouve à l'envers, attaché par les pieds, on doit tirer sur des zombies, ça doit être à 1 ou 2 heures de jeu, donc c'est au début du jeu. Alors là, je l'ai mis en facile parce que franchement, ça me cassait les pieds, ça me tombait des mains à chaque fois. Et quelques années plus tard, il faut le dire, j'y suis revenu en disant, allez, je le mets en facile, je vais passer ce truc-là, et puis après, je verrai si je le remets en normal ou pas. Je me souviens même plus si je l'ai mis en normal. Peu importe, je cherche à prouver quoi et à qui. Me prouver à moi-même que j'arrive à passer ça en difficile. Bon, moi, ça m'intéresse pas ce genre de pratique du jeu vidéo. Je préfère passer avec fluidité, pas facilité, fluidité, les passages un peu difficiles, sans accumuler de la frustration et donc de l'énervement, etc., pour voir ce qui se passe par la suite et où m'emmène en fait le jeu vidéo. Je trouve d'ailleurs que souvent la difficulté permet à certains studios de masquer la narration. C'est bien malheureux. Je pense que au-delà de la difficulté, on devrait inciter chaque studio de jeux vidéo à développer la narration de son jeu, que ce soit un city builder, un hack and slash, un MMO, ce qu'on veut. La narration va embaucher des narrative designers, des gens qui savent écrire pour le jeu vidéo. Ne laissez pas ça aux directeurs de production, aux directeurs de studio. Écrire, c'est pas leur métier. Leur métier, c'est l'organisation. Chacun a sa place, a son métier. Et ça, c'est un vrai sujet dans l'industrie. Je trouve que les narrative designers ne trouvent pas leur place alors qu'ils le devraient et qu'ils devraient écrire pour le jeu vidéo, quel que soit le type et le style. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule au passage. D'ailleurs, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez, alors à part The Last of Us, qui est extrêmement bien écrit, mais il y a plein d'autres jeux pour lesquels vous attendiez pas de la narration et qui vous ont étonné de ce point de vue-là. Dites-nous, ça nous intéresse de découvrir des titres. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la journaliste parle effectivement de l'arrivée des jeux en 3D pour coller au code du cinéma, mais il y avait déjà des jeux à l'époque, dans les années 80-90, et notamment les jeux LucasArts, qui étaient le studio créé par George Lucas, donc il y avait un pont qui avait été fait de toute manière, mais extrêmement intéressant du point de vue cinématographique, parce qu'on est sur des scènes de couper en général donc la tranche en fait un peu comme au théâtre, et c'était d'ailleurs très théâtral. On retrouve ça dans Kentucky Route Zero par exemple, un point and click où on a cette mise en scène très cinématographique. J'en fais un test qui est un test dernière chance, c'est-à-dire que je ressors ce jeu bien des années plus tard et effectivement on retrouve la mise en scène théâtre et spectacle et cinéma, donc en 2D aussi. Évidemment, il y avait déjà depuis bien des années cette mise en scène. Je vous engage d'ailleurs à jouer au remaster de Full Throttle, qui est une masterclass dans le genre. Bon allez, je crois que j'en ai assez dit, vous avez compris moi mon avis, c'est pas de notes, pas de catégorisation, chaque jeu trouve potentiellement son public, que ce soit facile, difficile, que ce soit dark ou lumineux ou ce qu'on veut. Bon, le tout c'est de le faire avec passion et à partir de là, si on fait bien les choses et si c'est surtout cohérent dans la narration, l'environnement design, voilà, la direction artistique, on peut dire plus largement, et puis le game design, alors je trouve que c'est en général réussi. Voilà. Eh bien, il me reste à vous dire, si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, ça m'aide vraiment, et merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Vous êtes encore quasiment 90% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. C'est dommage pour moi, ça m'aide pas du coup à faire évoluer la chaîne. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide terriblement. Et puis surtout, demain, petite info, pas de news, je serai pas là. Par contre, il y aura des vidéos avec plutôt du long play, puis un truc intéressant sur Dune que je vous réserve pour demain. Donc pas de vidéo demain, pas de vidéo vendredi, podcast, en tout cas l'actu du gaming, mais je vous retrouve du coup lundi.